une semaine. À vélo ou en voiture, prenons la route des vins. L'énotourisme, oui, l'énotourisme a lui aussi dû se réinventer avec le contexte sanitaire et mise beaucoup sur cet été pour séduire les touristes français, nous. Voilà, puis on est tous d'accord d'ailleurs, mais avec modération bien sûr. Habituellement, la visite des châteaux viticoles attire surtout une clientèle étrangère. C'est le moment donc d'en profiter. Reportage dans le Bordelais avec Justine Fontaine et Amine Mohamed. On va faire le verre d'accueil et on ira dehors, auquel cas on gardera nos distances. Moi de toute façon je garde ma visière, mais vous pourrez déguster sans le masque évidemment. Pour cette dégustation de vin bordelais, pas de crachoir qui passe de main en main. Chaque goûteur a à sa disposition un gobelet en carton. Benoît est venu de Suisse pour ses vacances aux accents viticoles. Ces mesures le rassurent. On a eu nos craintes au départ, mais très vite on a réalisé qu'en fait, de nouveau, tout le monde avait bien implémenté toutes ces mesures de précaution. Nous-mêmes, en tant que dégustateurs, on est sécurisés. L'activité touristique a repris à 30%. Pour attirer les visiteurs, 8 châteaux du bord de la Garonne ont créé un passeport. À chaque visite, le visa est attribué. Au bout de 3 tampons, le touriste repart avec un cadeau. Une idée née pendant le confinement entre propriétaires de vignobles. Ça a été vraiment une jolie façon de s'aider, de s'entraider, et on l'a senti pendant ce confinement où tout le monde se sentait un peu seul, désemparé. C'était vraiment compliqué quand même parce que les marchés se sont arrêtés, les visites sont complètement arrêtées. Donc le fait de redémarrer ensemble, ça apporte beaucoup de baume au cœur. Habituellement, les touristes étrangers représentent 60% des visiteurs. Cette année, ils sont remplacés par d'autres amateurs de vin. Les touristes français sont là de façon massive et en plus, un petit avantage, ils viennent en voiture encore plus que d'habitude. Et ça a un impact sur les visites, ça a un impact sur les achats parce que les familles qui viennent avec leur voiture, habituellement, ils achètent du vin et ils le ramènent chez eux. En Nouvelle-Aquitaine, le no-tourisme représente la plus grande économie devant l'agriculture et l'aéronautique. Caisse de champagne pour le Real Madrid en revanche. Oui, fiesta.